chose qui avait déjà commencé au niveau de la colonisation, parce que beaucoup de nos écrivains, beaucoup des intellectuels pensaient qu'après l'indépendance, il y aurait une vie meilleure. Mais ça a été une désillusion après l'indépendance. Et là, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui diaspora. Mais quand tu rentres, quand tu commences, il y a le blocage, tu n'arrives pas. Il y a certains qui sont déjà retournés, ils ont commencé des projets, ils n'ont pas pu, ils se sont retournés ici sans sous, en Europe pour commencer encore à zéro. Et il y a certaines personnes aussi qui sont là, des intellectuels qui ont des bons diplômes, qui rentrent au pays pour aider. Mais eux, ils ne seront pas traités de la même égalité que des personnes qui sont des personnes étrangères qui partent pour aider le pays. Même le salaire, ce n'est pas la même chose. Par exemple, une personne étrangère peut rentrer en Guinée, peut avoir 2 000, 3 000 euros de salaire. Tu as le même diplôme que cette personne. Toi, tu rentres, on te propose 1 000 euros. C'est un peu difficile. Moi, je trouve qu'il y a ce blocage. Qu'est-ce que nous, le diaspora, qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Parce qu'avant même les écrivains, il y a beaucoup qui pensaient, après l'indépendance, il y aura beaucoup de choses, mais certains disent, selon certains écrivains, mon frère hier, l'ennemi d'aujourd'hui. Quand tu rentres d'abord, c'est les personnes qui sont à côté qui vont te bloquer. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Moi, je vous demande s'il y a une solution que nous, le diaspora, parce que le pays a besoin de nous pour faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever ce blocage? Pour que quand on a un projet, qu'on part en Guinée, qu'on arrive à faire ce qu'on veut pour aider le pays. Et quand nous sommes des intellectuels, nous voulons aller en Guinée pour aider, parce que nous, on a vu beaucoup d'exemples ici que nous voulons faire dans notre pays pour aider notre pays. Qu'est-ce que nous allons faire pour enlever ce blocage? Parce que c'est difficile. Même si tu veux faire pour ton pays, tu n'arrives pas. Tu pars avec des sous, tu reviens les mains vides et sans faire ce que tu voulais faire. Ma question, c'est ça. Je vous remercie. On va prendre une seconde question. Bonjour tout le monde, moi c'est Diallo Mamadou, ingénieur de génie civil. Et moi j'aurais 2 questions. La première sera concernée, tout à l'heure Madame Barry a mentionné que vous aviez dit, lorsque vous qu'on pouvait produire beaucoup d'électricité à tel point qu'on pouvait en revendre. Est-ce que cette nouvelle que vous avez dit à ce moment-là, est-ce que c'est basé sur des calculs? Est-ce qu'on peut savoir si c'est toujours vrai ou pas? Je vais poser une question, une rhétorique. Qu'est-ce que vous croyez? C'est possible ou c'est pas possible? Moi, en ce moment, parce que je me rappelle bien, par exemple, le barrage Caleta. Non. Le barrage Caleta, j'ai été visiter le barrage Caleta en ce moment-là. J'avais proposé à l'ingénieur moment qui était sur place, est-ce qu'il y avait moins de refouler l'eau parce qu'il m'expliquait le flux de l'eau pendant les saisons et tout. Il m'a dit que la Guinée comportait plus de 98 sites hydroélectriques qu'on pouvait exploiter. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible que la Guinée exporte plus qu'elle n'importe? Ou bien vous pensez que ce n'est pas possible? Évidemment, je pense que c'est possible. Mais okay. Tu ne vois pas la route. Non, c'est bon. Merci. Non, mais en tant que... Non, je répondrai à votre question. Alors, on est d'accord que la Guinée exporte, c'est tout ce qui m'intéressait, moi. Ou la produire d'abord, c'est ça, la production. Moi, je suis sur la production. Oui. Ok, je continue. Ma deuxième question, sachant que pour moi, le facteur de développement d'un pays, ça doit passer par l'électricité, les routes et l'éducation. Moi, je trouve que la Guinée, on a des sérieux problèmes sur ces 3 secteurs-là. Je prends le secteur de l'éducation et on finit les études en Guinée avant de venir ici. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Soit les contenus de ma formation n'étaient pas à la hauteur. Et si aujourd'hui la diaspora ne rentre pas au pays, comment est-ce qu'on peut pallier à ces problèmes-là? Parce que moi, je trouve que c'est un problème vraiment existentiel et je ne sais pas comment on peut pallier à ce problème-là. Ça, c'est la première question. Et
les routes, ça je vous laisse répondre, l'électricité. Ok. Est-ce qu'on peut prendre une troisième question? On prend la troisième après, mais... Moi, je peux parler pour... Oui, vas-y. Excusez-moi, je me parle Massali. Moi, ma question, étant président de la République, quel serait votre premier acte? Et ma seconde question aussi, pourquoi les Noirs, même dans notre propre continent, dans notre pays, on est derrière? Et quand on parle dans les autres continents, on est derrière. Oui. Moi, je proposerais en fait que Monsieur le Premier ministre ait son choix de répondre aux questions liées à notre thème, les questions politiques. Si on peut le faire après en aparté, oui, c'est... Ouais. Il a le choix. Ah. Ouais. Tout de suite. Hein? Je vais répondre ici, comme ça, vous verrez si vous avez toujours besoin de poser votre question sur l'électricité. Pourquoi nous, les Noirs, on est derrière, je ne peux pas savoir, mais je vous rappelle. Je vous le rappelle. Ce sont les Noirs qui ont construit les pyramides. Où étaient les Blancs? Non, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est une histoire millénaire. Attendez. Vous ne regardez pas aujourd'hui, en 18e siècle. Quel était le pays le plus avancé? Non, quel était le pays le plus avancé? On arrive d'abord. Quel était le plus avancé au 18e siècle? C'est l'Angleterre. Non, moi je parle du monde. Le Bénin n'était pas plus avancé au 18e siècle. Je veux dire que ça change. Lorsque, en Angleterre, on a découvert, où sont les ingénieurs, l'électricité et la vapeur, la production en masse, il y a eu la révolution. C'est en ce moment que les John Maynard Keynes, les Adam Smith sont sortis pour sortir toutes les théories. Donc pendant longtemps, l'Angleterre a dominé. Après, la Hollande dominait les mers. Avec leurs bateaux, le plus grand port, c'était en Hollande. Mais quand l'Angleterre a compris ça, l'économie c'était à l'Angleterre, ils disent que quiconque doit transporter des produits anglais doit utiliser un bateau anglais. Quiconque doit ramener des trucs en Angleterre doit utiliser des bateaux anglais. C'est comme ça qu'ils ont détruit la flotte hollandaise. Et ils ont devenu les maîtres absolus. C'est ça qui a engagé la guerre d'indépendance des États-Unis. C'était ça la raison fondamentale. Bon, maintenant,